Amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui a permis que ce midi nous soyons connectés sur notre chaîne de prière. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Nous sommes l'Église, la Compassion Divine, et CD de Montréal. Bien-aimés, ce midi, nous irons dans les textes de Genèse, chapitre 31, du verset 22 jusqu'au verset 24. Écoute ce que la Bible nous dit. 3 jours plus tard, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit ses frères avec lui, le poursuivit durant 7 jours de marche et le rattrapa dans la région de montagneuse des Galades. Cependant, au cours de la nuit, Dieu apparut en rêve à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire s'est passée lorsque Jacob est allé dans la maison de son oncle et il a eu à travailler pendant plusieurs années pour épouser les enfants de son oncle. Arrivé à un moment donné, Jacob voulait sortir. En voulant sortir, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une de filles de Laban qui avait pris le térébinthe de son père, ça veut dire le fétiche ou le talisman de son père, il l'a caché dans ses bagages et quand il partait, et bien-aimé dans le Seigneur, elle s'est enfouie avec le térébinthe de son père, ça veut dire le fétiche de son père. Et pendant qu'il partait, bien-aimé dans le Seigneur, Laban, il s'est rendu compte plus tard que ce fétiche n'était plus là à la maison. Et on lui a annoncé que Jacob était parti avec ses filles. Ils sont partis, se sont enfouis. Dans le texte que nous venons de lire, on nous dit pendant 7 jours, Laban les a poursuivis et jusqu'à ce qu'il les avait attrapés. Et heureusement que Dieu s'était révélé à Laban pour lui dire de ne pas faire du mal à Jacob. Bien-aimé, ce texte nous montre comment on est vulnérable lorsqu'on sort de la maison de son père avec quelque chose qui appartient au Dieu de la maison de son père. Bien-aimé, beaucoup de gens, le diable a une certaine facilité d'accéder à leur vie, d'opérer et de faire tout ce qu'il veut faire dans leur vie, tout simplement dans leur vie. Ils ont encore quelque chose qui appartient au Dieu de la maison de leur père. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur, dans leur vie, pendant leur marche, pendant qu'ils sont en train de fonctionner, pendant qu'ils sont en train de vivre, ils ont en eux, bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose qui appartient au Dieu de la maison de leur père. Et ce qui appartient au Dieu de la maison de leur père, bien-aimés dans le Seigneur, ça complique complètement leur existence. Et ils ont du mal, bien-aimés dans le Seigneur, pendant qu'ils sont en train de fonctionner. Le diable a cette facilité-là d'opérer. Il a cette facilité-là d'agir. Il a cette facilité-là de faire tout ce qu'il veut faire dans leur vie. Tout simplement pourquoi? Parce que dans leur vie, ils ont encore certaines choses de la maison de leur père. Nous avons vu lorsque Dieu voulait bénir Abraham, il lui a dit simplement, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, sors de ta nation, et moi, je vais aller te bénir. Nous avons vu le même cas avec Gédéon. Lorsque Dieu l'avait voulu l'élever pour atteindre, bien-aimé dans le Seigneur, sa vraie destinée, Dieu lui a dit, rentre d'abord dans la maison de ton père. Il y a quelque chose qui te réclame là-bas. Va renverser le poteau de Shéra, le poteau de Dieu de la maison de ton père. Bien-aimé, le Dieu de la maison de ton père, ce qu'il y a dans la maison de ton père, lorsque tu as du mal à te séparer de cela, ça peut facilement donner l'accès au Dieu de la maison de ton père dans ta vie, te ruiner et te détruire. Beaucoup sont sortis de la maison de leur père. Ils ont voyagé. Ils sont allés partout par là. Dans le monde, ils sont allés en Europe pour aller chercher leur vie. Mais on remarque que malgré qu'ils sont en train de prier,
Le diable a une certaine facilité. La sorcellerie de la maison de leur père ont une certaine facilité à accéder à leur vie, à détruire leurs projets, à détruire leur mariage, quand bien même ils sont loin de la maison de leur père. Bien aimé, Jacob avait fui. Laban l'avait pourchassé pendant 7 jours et il avait fini par le rattraper. En le rattrapant, bien aimé, et Laban voulait faire du mal à Jacob à cause que ses filles avaient apporté dans leur bagage ce qui appartenait au Dieu de la maison de leur père. Bien aimé, dans le Seigneur, nous devons savoir une chose. Lorsque la Bible nous demande de quitter, nous devons quitter. Le caractère que tu as eu dans la maison de ton père, lorsque tu l'amènes partout, ce caractère-là sera une porte d'accès du diable dans ta vie et qui fera en sorte que le Dieu de la maison de ton père puisse continuer à compliquer ta vie, à ruiner ta vie et à détruire ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le comportement, les attitudes, certaines choses que nous avons en nous, que nous continuons à manifester, la haine de la maison de ton père donnera l'accès aux démons de la maison de ton père de ruiner ta vie. La haine, la colère, le manque de pardon que tu avais dans la maison de ton père peut donner l'accès au diable de continuer à opérer dans ta vie et te suivre même dans ton mariage où tu es parti et ruiner tout ce que tu as accompli dans ta vie comme projet. Tout simplement parce que tu as en toi ce qui appartient au Dieu de la maison de ton père. Bien aimé, vous savez, Jésus-Christ avait dit quelque chose. Il a dit, celui qui vient, le diable, il n'y a rien de lui en moi. Bien aimé, tu ne peux remporter aucune bataille spirituelle lorsque en toi, on trouve encore des choses qui appartenaient à la maison de ton père. Si tu n'es pas sorti de la maison de ton père, bien aimé, tu continues à garder de mauvaises pratiques. Tu continues à garder le même langage. Tu continues à garder les mêmes attitudes que tu avais dans la maison de ton père. Quand tu commences à prier, lorsque tu commences à continuer à pratiquer ces choses bien-aimées dans le Seigneur, peuvent continuer à ruiner ta vie. Beaucoup de gens bien-aimés, ils vont de délivrance en délivrance, d'église en église. Tout simplement, leur vrai problème, c'est quoi? Leur vrai problème est que dans leur propre vie, ils continuent à pratiquer certaines choses qui appartenaient à la maison de leur père. Ça peut être entre la colère, l'impudicité, la haine, la méchanceté, le manque de pardon, une vie de conflit, être conflictuel. Donc tout ce que tu as ramassé là où tu as grandi, lorsque tu sors avec, partout où tu vas dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, le diable de la maison de ton père finira par la rattraper. Nous avons vu le cas de Jacob. Bien-aimé, Jacob avait été poursuivi par son frère, Ésaü. Mais Ésaü l'avait poursuivi, mais ne l'avait pas rattrapé. Mais le jour où il est sorti de la maison de son oncle Laban, avec ses filles, qui avaient le Dieu de la maison de leur père, ce fétiche, ils l'ont rattrapé. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut tout simplement aussi nous dire que le combat spirituel peut te rater dans la maison de ton père. Le diable, le sorcellerie de la maison de ton père peut te rater. Mais là où tu vas te marier, lorsque tu ne fermes pas les portes, le bataille, les démons, les géants de la belle famille peut te détruire et ruiner ta vie. Les démons que tu vas les rencontrer dans ton mariage, quand tu n'es pas prudent, quand tu n'es pas sage, quand tu ne sais pas fermer les portes, bien aimé dans le Seigneur, le démon de ta belle famille peut ruiner ton mariage, peut ruiner ta vie, peut ruiner la vie de tes enfants. Lorsque tu n'es pas prudent. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, dans le Seigneur, de savoir lorsque nous quittons la maison de nos pères. La Bible nous dit, lorsque nous venons dans le Seigneur, nous devenons de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc même Dieu nous interdit de prendre ce qui est ancien, de continuer à l'amener dans notre nouvelle vie. Or, dans la plupart des cas chez nous, les chrétiens, on continue à trouver encore des anciennes choses qui appartenaient à notre passé de l'Égypte. Quand bien même on est sorti de l'Égypte, mais on continue à ramener dans nos vies les pratiques de l'Égypte,
On continue à ramener dans nos vies ce qui appartenait au Pharaon. Voilà pourquoi Pharaon va continuer à nous poursuivre toute notre vie. Ça ne sera qu'une vie de lutte et de combat. Pourquoi? Parce qu'en nous, en sortant de l'Égypte, nous avions apporté ce qui appartient à Pharaon. Bien-aimé, qu'est-ce qu'en toi, ce midi, qu'est-ce qu'en toi qui appartient à la maison de ton Père qu'on continue encore à trouver dans ta vie? Le même pratique de la maison de ton Père, quand bien même tu es dans le Seigneur aujourd'hui, ça peut ouvrir des portes et permettre au diable d'avoir une certaine facilité, de continuer à te poursuivre. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui appartenait à ton passé, tout ce qui est le fruit du péché, tu dois le laisser. Et bien-aimé, en entrant dans la nouvelle vie, tout ce que tu as obtenu, bien-aimé, qui appartient au Pharaon, qui appartient au monde, des habits que tu as eus de la mauvaise façon, le bien que tu as maintenant, que tu les as eus de la mauvaise façon, peut ruiner ta vie. Les habits que ton ex t'avait achetés, le vêtement, le sous-vêtement, tout ce que ton ex t'avait acheté. Bien aimé, par malheur, on trouve encore des gens aujourd'hui, quand bien même il va dans son nouveau mariage, mais il continue encore à amener des anciens cadeaux, des anciens partenaires dans son nouveau mariage. Bien aimé, tu vas chercher les sorciers dans ta vie? Tu vas chercher qui est en train de t'envoûter? Bien aimé, le fruit des vols, le fruit de tout ce que tu avais volé, tu continues à les garder dans ta maison. Mais bien aimé dans le Seigneur, le diable va continuer à les réclamer. Voilà pourquoi Jésus dit, je me suis arrangé pour qu'il n'y ait rien du diable dans ma vie. Bien aimé, tu ne peux remporter aucune bataille dans ta vie lorsque en toi, tu continues encore à garder ce qui appartenait ou ce qui appartient à l'ennemi. On parle seulement, pas seulement en termes de biens matériels, mais on parle aussi au caractère. Bien aimé, il y a des caractères qui appartiennent au diable. Il y a des caractères, bien aimés, qui n'appartiennent pas aux enfants de Dieu, qui fait en sorte que nous prions. Mais on trouve un acharnement du diable dans notre vie. Tu pries, mais le mari de nuit sont là. Tu pries, mais les échecs sont là. Tu pries, mais les maladies sont là. Oh, tu chasses les démons le matin, le soir, ils reviennent. Pourquoi? Bien aimé, examine-toi maintenant. Qu'est-ce que tu as dans ta vie qui appartient au diable, que tu continues à les garder dans ta vie? Je ne parle pas seulement en termes de biens matériels, mais je parle aussi en termes de caractère. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vaincre le diable lorsque en toi on trouve encore le mensonge, parce que la Bible nous dit le père de mensonge c'est le diable. Or, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, tu peux trouver qu'un chrétien qui prie, qui prêche, qui fait tout, mais dans sa bouche, il a une certaine facilité à mentir, comme tu n'as pas l'idée. Mais bien aimé, quel est le démon que tu vas chasser dans ta vie? Lorsque en toi tu continues à traîner le mensonge dans ta vie, dans ton mariage, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Le diable aura toujours tendance, bien aimé, à réclamer ce qui lui appartient dans ta vie. Voilà pourquoi ce midi j'avais voulu, bien aimé, que tu puisses t'examiner. Qu'est-ce que tu gardes de la maison de ton Père? Qu'est-ce que tu gardes de l'ennemi en toi qui fait en sorte qu'il y ait cet acharnement du diable sur tes enfants, sur tout ce que tu as, la haine? Bien-aimé, un enfant de Dieu qui a la haine en lui fera en sorte que le diable va réclamer cette haine-là que tu gardes dans ton cœur. Le manque de pardon. Bien-aimé, regardez la plupart des gens qui ont un caractère qui appartient au diable. Ces gens-là sont toujours victimes de possession, d'envoûtement maléfique dans leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le manque de pardon peut faire en sorte que tu sois exposé. La haine, le mensonge, la vie d'impudicité. Bien-aimé, tu peux chasser les démons le soir et le matin, mais lorsque tu es impudique, lorsque tu as l'adultère en toi, bien-aimé dans le Seigneur, aucun démon de l'enfer, tu le vaincras. Ça n'existe pas. Tu peux crier le nom de Jésus du matin au soir, rien ne marchera. Pourquoi? Parce qu'en toi, le diable a encore quelque chose à réclamer. Voilà, ce midi, bien-aimé, j'avais voulu que tu rentres en toi-même, que tu t'examines toi-même. Qu'est-ce qu'il y a dans mon caractère qui fait en sorte que le diable a toujours le droit de rentrer dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui donne le droit au mari de nuit de continuer à m'envoûter la nuit? Qu'est-ce qui donne accès à l'ennemi de détruire mes mariages? Qu'est-ce qui donne l'accès à l'ennemi de continuer à me maintenir malade? Qu'est-ce qui donne l'accès à l'ennemi de détruire mon travail? Qu'est-ce qui donne l'accès à l'ennemi de m'appauvrir tout le temps?
Regarde dans ton caractère, bien-aimé. Regarde dans le bien que tu as. Regarde dans ta maison. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison qui appartient au diable? Bien-aimé, dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison qui amène tout ça? Ça a pris seulement Jonas. La rébellion, sa rébellion a fait en sorte que partout où il mettait les pieds, il n'y avait pas de paix. Le bateau a commencé à s'agiter parce qu'à l'intérieur du bateau, il y avait quelqu'un qui avait l'interdit avec lui. Il ne devait pas aller là où il devait partir. Bien-aimé, aussi longtemps que tu gardes, tu te rebelles contre Dieu. Aussi longtemps, il y a la rébellion dans ta vie. Bien-aimé, tu n'auras jamais de paix, ni dans ton mariage, ni dans ta vie, ni dans ta maison. Voilà, ce midi, j'avais voulu partager avec toi sur, bien-aimé dans le Seigneur, de rentrer au fond de nous-mêmes, de nous examiner et de voir qu'est-ce qui donne le droit à l'ennemi dans notre vie. Le péché, le mensonge, la rébellion contre Dieu, bien-aimé, fera en sorte que le Dieu de la maison de ton Père continue à te poursuivre, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce midi, bien-aimé, que le combat ne peut ou ne pas venir de la maison de notre Père, mais le combat peut venir aussi de là où nous allons nous marier, comme le cas de Jacob, bien-aimé dans le Seigneur, qui a été poursuivi et pourchassé. Ni t'était Dieu, bien-aimé, Laban allait faire du mal à Jacob parce qu'ils avaient apporté ce que lui avait apporté. Est-ce qu'en sortant de la maison de ton Père, quand tu as quitté les pays, quand tu as voyagé, est-ce que tu n'as rien ramené de la maison de ton Père qui fait en sorte que le diable continue à te poursuivre même loin où tu es parti à l'étranger? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'à chaque fois que tu te maries, le diable a l'accès d'entrer dans ton mariage et de tout contrôler dans ta vie? Pourquoi le diable a encore cette facilité de tout contrôler, tes finances, ta maternité, toute ta santé? C'est tout simplement en toi. Il y a quelque chose qui appartient à l'ennemi. Que le Saint-Esprit te donne l'intelligence, que le Saint-Esprit te donne la facilité de déceler ce qui appartient à l'ennemi et de le ôter, comme la Bible nous dit, ôter l'interdit du milieu de vous. Que tu puisses enlever l'interdit dans ta vie et tu vas trouver que tu auras maintenant le repos et le diable n'aura plus rien à réclamer dans ta vie. Il est midi, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais monter sur la montagne de l'Éternel et bénir le nom de l'Éternel qui nous a donné la bonne santé, qui nous a donné la vie ce midi. Élève ta voix avec moi. Bénissons notre Dieu. Prions le Seigneur de gloire. Alléluia. Éternel, le Dieu glorieux, qui est le prince de paix, tu es l'Adonai, le Dieu véritable, le Dieu de mon salut, le Dieu de mon âme, Seigneur. Ce midi, éternel, le Dieu de gloire, je monte à la montagne d'Adonai, je monte à la montagne sainte de Dieu glorieux. Seigneur, je viens te bénir, je viens t'offrir, éternel, le Dieu de gloire. Père de gloire, je viens t'offrir mon offrande de reconnaissance, éternel, le Dieu de gloire. Beaucoup, Seigneur, n'ont pas vu la lumière du jour ce matin. Beaucoup ne se sont pas mis debout pour marcher, éternel, le Dieu, mais tu m'as offert cette grâce-là ce midi de me lever et de marcher, Seigneur. Tu m'as offert cette grâce-là, éternel Dieu, de voir la lumière du jour, Seigneur. Je te suis reconnaissant, Adonai. Père de gloire, Papa, je commence à te bénir, je commence à te glorifier, je commence à te magnifier, je commence à te glorifier, à t'exalter, éternel Dieu, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pour tout ce que tu as fait dans la vie de mes enfants. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, éternel Dieu. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la magnificence. Toi qui es le Saint d'Israël, toi qui es le Dieu incomparable, tu es le Dieu insondable, tu es notre Dieu, tu es l'éternel Dieu, le Dieu glorieux et le Dieu puissant, Adonai, le Dieu de gloire, le Dieu saint. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier maintenant. La Bible nous dit, lorsque il y avait une réclamation maléfique du diable dans la vie de Simon-Pierre, Jésus-Christ a dit une chose qui est très importante. Le diable, Simon, le diable te réclame pour te cribler comme le froment, mais j'ai intercédé pour toi. Bien-aimé, la seule chose qui peut annuler toute réclamation maléfique sur ta vie, sur ton mariage, sur ta maison, c'est l'intercession, c'est la prière. Voilà pourquoi je vais prier avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons annuler toute réclamation à la maison de ton Père, tout ce qui réclame ta santé, tout ce qui réclame ton mariage, tout ce qui réclame même le fruit de tes entrailles. Nous allons annuler toute réclamation dans nos vies. Élevons nos voix
et prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu glorieux, ô tendre Père, toi qui es le Dieu puissant, incomparable, éternel le Dieu de gloire, en guise de l'autorité, Père de gloire, que tu m'as investi, éternel le Dieu, je me lève en prière ce midi, éternel le Dieu de gloire. Adonai, Adonai, le Dieu glorieux, Père de gloire, je viens renverser, annihiler, éternel le Dieu de gloire, toute réclamation satanique, toute réclamation sorcellerique, oh dans ma vie, éternel le Dieu, oh dans ma maison, éternel le Dieu de gloire, oh dans mon mariage, éternel le Dieu, oh ce midi, éternel le Dieu de gloire, je monte à la montagne d'Adonai, my God. Oh, je viens annihiler, éternel le Dieu, oh toute réclamation satanique dans ma vie, éternel le Dieu de gloire, que tout ce que le diable réclame, toute réclamation dans ma vie, toute réclamation dans ma santé, toute réclamation dans mon mariage, toute réclamation dans mes affaires, éternel le Dieu de gloire, je commence à l'annihiler. Oh, je commence à annihiler, éternel le Dieu, toute réclamation de la maison de mon Père, Seigneur, toute réclamation de la maison de ma mère, éternel Dieu, que ces réclamations tombent ce midi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom d'Adonai, éternel le Dieu de gloire, que toute réclamation maléfique, et toute réclamation sorcellerie, et toute réclamation démoniaque, oh sur mon ministère, oh sur ma santé, oh sur ma maison, oh sur mon mariage, oh sur la vie de ma femme, oh sur la vie de mes enfants, oh sur mes frères et mes sœurs, oh sur la vie de mes neveux, éternel le Dieu de gloire, je viens l'annuler ce midi, je viens l'annuler, Adonai, je viens annuler, éternel Dieu. Oh bien-aimé, commence à prier, commence à annuler maintenant, oh toute réclamation de mariage, tout ce qui fait en sorte que vos mariages, que vos fiançailles soient réclamées, oh, commence à l'annuler, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, éternel le Dieu de gloire, je commence à annuler toute réclamation de mariage, toute réclamation qui crée des divorces, toute réclamation de maternité, toute réclamation maléfique, bien-aimé, élève la voix. Commence à l'annuler, éternel le Dieu de gloire. Je commence à annuler maintenant toute réclamation au niveau de mes finances, les réclamations de pauvreté, les réclamations de sécheresse, éternel le Dieu de gloire. Je commence à l'annuler. Toute entité spirituelle qui réclame mes finances au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je les annule. Toute réclamation maléfique qui m'appauvrit, éternel Dieu de gloire, soit annulée au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel le Dieu de gloire, je viens annuler toute réclamation de célibat, toute réclamation de divorce, oh dans ma vie, dans ma famille, oh dans mon mariage, éternel le Dieu de gloire, oh ce midi, mon Dieu, mon roi, oh je viens le renverser, oh je viens le détruire, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel le Dieu de gloire, oh je commence à annuler, oh toute réclamation, oh dans la vie de mes enfants, oh toute réclamation, oh dans la santé de mes enfants, oh toute réclamation, oh dans les études de mes enfants, oh cela soit annulé maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, oh je commence à annuler, oh tout esprit de poursuite, oh tout esprit éternel le Dieu de gloire, que tout là-bas, éternel de la maison de mon Père, de la maison de ma mère, de ma belle famille, éternel le Dieu, oh qui me poursuit pour me détruire, éternel le Dieu de gloire, que toute réclamation qui vient de la maison de mon Père, qui vient de la maison de ma mère, qui vient de ma belle famille, oh soit annulée maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à annuler toute réclamation dans ta santé, tout ce qui réclame ta santé, tout ce qui te rend malade, tout ce qui réclame ta bonne santé, commence à annuler maintenant toute réclamation maléfique au niveau de ta santé, toute réclamation démoniaque au niveau de ta santé, soit annulé maintenant. Bien-aimé, commence à annuler toute réclamation de la sorcellerie de la maison de ton Père, toute réclamation sorcellerique de la maison de ma mère, éternel le Dieu de gloire, soit renversé dans ma vie, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, maintenant, commence à détruire tout esprit de contrôle, tout esprit de poursuite. Laban, bien-aimé, Laban avait poursuivi, il avait poursuivi Jacob, Laban voulait détruire Jacob. Tu vas, bien-aimé, t'élever maintenant, que tout esprit d'entité, que tout Laban qui est en train de te poursuivre, qui
qui veulent te détruire, tu vas t'élever dans la prière et tu vas les détruire, tu vas les anéantir. Toute puissance de Laban, de la belle famille, de la maison de ton père qui te poursuivra. Bien-aimé, annulez cela au nom de Jésus. Éternel, le Dieu de gloire, que tout esprit de Laban, tout esprit de poursuite, tout esprit de contrôle qui me poursuit dans mon lieu de travail, qui me poursuit dans mon mariage, qui me poursuit dans mon église, qui me poursuit dans mon église. Éternel, le Dieu de gloire, que tout Laban, éternel, le Dieu de la maison de mon père, que tout Laban, éternel, le Dieu de la belle famille, éternel, le Dieu, que tout Laban, éternel, le Dieu qui me poursuit, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je commence à les détruire. Oh, je commence à les détruire. Oh, je commence à les détruire. Oh, toute entité de contrôle. Oh, toute entité de poursuite. Oh, toute entité maléfique. Oh, qui poursuit ma vie. Oh, qui me contrôle ma vie. Éternel, le sommet. Oh, je commence à détruire. Oh, tout esprit maléfique. Tout esprit de contrôle qui perturbe ma vie. Tout esprit de contrôle qui perturbe mon mariage. Qui perturbe la vie de mes enfants. Qui perturbe la vie de mes neveux, mes nièces. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, sois détruit maintenant. Oh, sois détruit maintenant. Oh, sois détruit maintenant. Éternel, ce midi. Oh, je lève ma main, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je commence à détruire. Que le feu de l'éternel, oh, commence à brûler. Oh, commence à consumer. Oh, toute entité spirituelle. Oh, qui veut contrôler ma vie. Qui veut contrôler ma marche. Qui veut contrôler ma destinée. L'esprit de contrôle. L'esprit de poursuite. Éternel, le Dieu de gloire. Que toute poursuite maléfique, sorcelérique et satanique, éternel Dieu. Oh, soit détruit ce midi. 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 Éternel le Dieu de gloire. Oh, je viens détruire, éternel Dieu, tout esprit de poursuite, tout esprit qui poursuit mes enfants, tout esprit qui poursuit ma femme, tout esprit qui poursuit ma famille. Éternel le Dieu de gloire. Et tout contrôle, toute poursuite au niveau de mes frères et mes soeurs. Oh, soit renversé ce midi. 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 L'éternel le Dieu de gloire, le poursuite sous le sommeil, le poursuite dans le rêve. L'éternel le commence à détruire, le poursuite, tout ce qui te poursuit dans tes rêves, qui te poursuit la nuit quand tu dors, tu vas les détruire d'esprit. Et entre dans tes songes et qui te combat, qui entre dans tes songes et qui te poursuit. Éternel le Dieu de gloire, à partir de ce midi, au nom de Jésus, je viens arrêter toute poursuite dans la vie de mes enfants, toute poursuite de nuit dans la vie de ma femme, dans mon mariage, dans ma santé, éternel Dieu, la poursuite des hommes forts, la poursuite de femmes fortes, éternel le Dieu de gloire. Oh, sois annihilé ce midi, oh, sois annihilé ce midi, oh, je viens annihiler, oh, toute poursuite de nuit, toute poursuite dans le rêve, dans tes songes, éternel le Dieu de gloire, tout esprit qui entre dans mes songes et qui poursuit mes enfants, qui poursuit ma famille, qui poursuit mon ministère, oh, soit détruit ce midi, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez libérer ma maison maintenant, allez libérer ma vie maintenant, allez libérer mon âme maintenant, allez libérer ma santé maintenant, allez libérer la vie de mes enfants maintenant, allez libérer mon mariage maintenant, allez libérer ma maison maintenant, allez libérer mon église maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, commence à proclamer la victoire, commence à proclamer la victoire, oh, sur l'esprit de contrôle, je proclame la victoire, oh, sur l'esprit de poursuite, oh, je proclame la victoire, oh, sur le contrôle, oh, sur les esprits maléfiques, oh, de la maison de mon Père. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. L'esprit de contrôle, tu es vaincu au nom de Jésus. L'esprit de poursuite, oh, tu es vaincu au nom puissant de Jésus. L'esprit maléfique de réclamation de la maison de mon Père, toute réclamation est annulée au nom de Jésus. Toute réclamation dans ma vie est annulée. Toute réclamation dans mon mariage est annulée au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour la victoire de ce midi. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour la gloire de ce midi. Merci toi qui es l'Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu véritable. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire. Laissez-moi prier pour toi maintenant. Éternel, le Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Éternel, ce midi, je viens annihiler toute poursuite, toute condamnation, tout contrôle dans la vie de ton serviteur, de ta servante, dans sa famille, dans sa maison. Je viens annihiler cela au nom
puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que le feu de l'Éternel puisse détruire tout Laban qui le poursuit dans son mariage, dans sa famille, dans sa belle famille. Que tout esprit de Laban, Seigneur, reçoit le feu ce midi. Que tout esprit de Pharaon qui le poursuit reçoit le feu ce midi. Au nom de Jésus, soyez libérés de toute poursuite de la maison de ton Père. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. N'oubliez pas, ce dimanche, nous recevons un invité, un prophète qui est venu de la France. Il viendra nous bénir ce midi. Ne manquez pas ce culte de dimanche. Nous allons recevoir ce prophète qui viendra nous bénir. Ne ratez pas cette bénédiction-là. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.